Bonjour à tous. La compliance défensive, ce sont tous les outils, les solutions pour prévenir un risque éthique. Ces outils, ils appartiennent à la gouvernance au plus haut niveau. On doit s'assurer que les risques éthiques sont bien gérés et pour cela, on doit mettre en place des outils de compliance défensive. Ils sont de deux sortes. Les outils pour savoir ce qui se passe dans son groupe, c'est la cartographie des risques. Savoir ce qui se passe dans son groupe, c'est de mettre en place un système de signalement où à la fois on va recueillir le signalement et on va le gérer. Savoir ce qui se passe dans son entreprise, c'est la due diligence des intermédiaires, ce qu'on appelle l'évaluation des tiers avec qui je travaille. Les principales causes de corruption sont dues à des intermédiaires. Ça, ce sont les outils pour savoir. Mais il y a aussi des outils pour agir. Le code de conduite, c'est un texte fondamental qui doit être opposable à chacun, où la gouvernance indique ce qu'elle attend de ses salariés, de ses fournisseurs, pour être en ligne avec ses engagements éthiques. C'est tout ce qui est lié à la défense. Est-ce que j'ai une auto-évaluation? Est-ce que j'ai du contrôle interne? Est-ce que j'ai de l'audit interne ou externalisé? Est-ce que j'ai du contrôle comptable pour vérifier si je n'ai pas de corruption, par exemple? Et enfin, c'est la formation. La formation, c'est comment, sur la base du code de conduite, sur la base de la cartographie des risques, je vais expliquer à mes salariés, à mes parties prenantes, je vais gérer une situation risque, bénéfice, ou je respecte des principes moraux dans ma forme de gouvernance. Tout cela est fondé sur des biais cognitifs. Ce n'est pas un e-learning. E-learning est nécessaire, mais c'est très faible par rapport à une présentielle, et le présentiel est exigé par les autorités de régulation, car ils veulent s'assurer que la culture de l'entreprise est de bien aligner sa stratégie à ses engagements éthiques. Merci.